va dire aux gens ce qui est indispensable et inutile pour toi que je pense. Ouais, on commence une nouvelle vidéo ensemble. Alors, c'est le matin, j'ai les cheveux sales. Mais c'est pas grave, Je vais me coiffer quand même, non? Ça va? Écoute, c'est comme d'habitude, donc bon. T'as rangé? Merci, j'arrête, c'est gentil. T'as rangé au moins. Attends, j'ai mis tirer les cheveux. Ouais, respecte un peu tes abonnés, quoi, c'est tout. Ouais, franchement. Hop, c'est parti. Aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur les indispensables et inutiles à mes yeux, que ce soit pour la maternité, pour la maison, pour le retour de la maternité. Je vais vous dire pour son début de vie, entre guillemets. Parce que moi, il y a plein de choses qu'on m'a dit c'est inutile, que je trouve incroyable, et d'autres qu'on m'a dit c'est indispensable, et que ça dépend de vos bébés, ça dépend de vous, et ça dépend de plein de choses. Et essayez de vous écouter vous aussi, quoi. Transat Charlie Crane, je pense qu'il sera plus utile quand il sera un peu plus grand, mais pour le coup, avec les reflux qu'il avait, j'ai l'impression qu'au début, quand je le mettais dedans, il se sentait beaucoup plus... C'était le seul endroit où il pleurait pas beaucoup. Pour moi, c'est un indispensable pour la maison, parce que c'est vachement bien... Il s'auto-balance et tout, et vous pouvez le transporter partout. Je trouve ça vraiment indispensable. Après, il y a d'autres marques. Moi, celui-là, je le trouve particulièrement beau. J'ai mis un linge dessus parce que, avec les poils de Ted, voilà. Mais sinon, il est comme ça, et vous avez plusieurs housses. Franchement, il est trop beau. J'ai mis un berceau dans le salon, parce qu'à la base, celui-là, c'était pour ma chambre. Sauf qu'en fait, j'avais mis ça dans la chambre, mais je le voyais pas assez. C'était beaucoup plus pratique d'avoir un vrai cododo. Donc du coup, je me retrouve avec plein de berceaux partout. Mais au final, je me sers de tous, parce que je suis là, ici. Quand je suis dans le salon, je le mets là-dedans avec le réducteur de lit. Ça, je trouve ça indispensable. Tout le monde dit qu'il ne faut pas les mettre là-dedans. Mais franchement, moi où il a des reflux internes et tout, le fait qu'il se sente relevé et entouré, ben, il se sent beaucoup mieux là-dedans. Voilà, à voir. Doudou, pour l'instant complètement inutile. Il n'est même pas touché. J'en ai 45 dans la chambre. Pour l'instant, c'est inutile. Hein. Pareil pour les peluches, genre celle-là, elle est trop bien. C'est pour les veilles et tout, mais pour l'instant, inutile. Les livres en noir et blanc. Alors ça, c'est la plus grosse arnaque commerciale du siècle. Ils disent que les bébés, ils voient en noir et blanc. Et qu'après, au bout de 3 mois, je crois, ils commencent à voir les couleurs. J'en suis à 1 mois et demi. À part 1 seconde et demie dans la journée, ils ne les calculent pas. Ils s'en foutent. Il n'est pas du tout en période d'éveil à... Un peu, mais genre... Franchement, ça suffit. Un truc juste pour lui faire l'éveil, vous lui mettre dessus pour qu'il suive du regard et tout. Oui, je trouve que c'est cool. C'est pas non plus le truc de l'année. L'écharpe de portage, indispensable. Écharpe de portage pour le retour à la maison. Franchement, c'est hyper cool. Moi, j'ai pris la Love Radius. C'est un grand fil pour quand ils sont petits. Les écharpes comme ça à nouer, beaucoup plus pratique. Il adore la position contre vous. Il se sent quand même un peu dans le ventre. Donc, quand il fait des crises, ben, ça le calme. Quand il a des coliques, ça le calme. Et surtout, ben, voilà, pour ranger votre maison. Moi, quand je travaille dans mon bureau, etc., c'est beaucoup plus pratique d'avoir l'écharpe de portage parce que des fois ils refusent d'être allongés. L'écharpe de portage, pour moi, indispensable. Et la Love Radius, trop bien. Voilà, je suis allée l'acheter à Orchestra. C'est la sage-femme qui me l'a conseillé, qui m'a montré comment faire le portage. Du coup, en sortant de la maternité, je suis allée à Orchestra et je l'ai acheté direct. Hocher, pour l'instant, il prête pas du tout attention. Mobile, alors comme quoi, c'est pas bon, ça le fait loucher, machin. Enfin, moi, il les prête pas du tout attention, il s'en bat les steaks. Enfin, moi, si j'ai un autre enfant, je le remettrai, quoi. En fait, je pense que ça va être plus une question de budget, entre guillemets, parce qu'il y a tellement d'argent à dépenser pour un enfant que j'avoue que si vraiment vous êtes short, ouais, ça vous pouvez le faire sauter, ça vous pouvez le faire sauter, ça vous pouvez le faire sauter, ça vous pouvez le faire sauter. En fait, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le premier mois de vie, à part de vous et d'endroits pour dormir s'il y arrive, il n'a pas forcément besoin de grand chose. Alors lui, je le trouve même mieux que l'autre là-bas. J'ai mis dessous le matelas une petite chemise à moi pour surélever le matelas. Il est trop bien dedans. On peut le regarder. Quand on est en train de manger, on fait la cuisine et tout. T'as remarqué, là-dedans, il reste vraiment bien. Genre. Donc celui-là, il est top. Vraiment trop bien. Le tapis d'éveil, je suis allée l'acheter à bébé neuf quand il avait 1 mois.
C'est vachement cool de le... je savais même pas qu'il pouvait dormir dessus, il dort dessus là. Il est trop bien. Et en fait, le petit nuage, il fait des bruits. Il adore ça. Il tire sur le rond. Vers 3 semaines, 1 mois, il commence à vouloir regarder des choses, avoir des périodes d'éveil. Et c'est sur ça que je le mets sur le ventre pour qu'il s'entraîne à tourner la tête d'un côté, d'un autre. Je le trouve super celui-là. Je connais pas du tout la marque. Jade, peut-être qu'elle va faire un miracle et le trouver. Et soit ils sont inutiles, ils sont blancs, pas de couleur, donc ils t'éveillent personne. Soit ils sont trollés. Et celui-là, c'était un bon compromis. Alors ça, c'est la Lebo 4 en 1 de Cybex. C'est une chaise haute pour les bébés là, qui est hyper physionomique. J'ai l'impression que pour l'instant, ça le fait un peu chier d'avoir les jambes comme ça. Parce qu'il est comme ça du coup. Il est un peu petit. Je vais commencer à le mettre dessus quand il va avoir 2 mois, 2 mois et demi. Donc pareil, pas forcément utile dès le début, mais par contre indispensable pour la suite. Puisque celle-là, elle fait... donc vous pouvez l'allonger complètement comme ça. Vous pouvez la mettre en position complètement debout comme ça. Et en fait, après, vous enlevez ça et ça se transforme en fait en chaise haute pour petit bébé qui commence à s'asseoir, chaise haute pour plus grand bébé, chaise pour un enfant. Tu peux même la transformer en chaise pour adulte, genre. Donc ça va de 0 à 99 ans, ils disent sur le site, tu vois. Donc c'est vraiment pratique, je trouve. Après, il y a de quoi faire une table pour manger et tout. Enfin, ça va être ma chaise haute, quoi. Mais au début, quand on est rentré à la maison, quand on mangeait, du coup, c'était super cool que d'avoir ça. On le mettait dedans et on pouvait manger en ayant une vue sur lui à notre hauteur, tu vois. Vraiment, c'est hyper pratique. Moi, je le conseille. C'est pas un indispensable à mes yeux, mais si vous avez les moyens, elle est vraiment cool. Vraiment, vraiment, vraiment. Le Baby Brezza, pour moi, c'est genre... c'est un truc de fou pour moi. Je trouve que c'est vraiment... Alors, je vois sur Internet des gens qui critiquent l'appareil parce que, soi-disant, il faut nettoyer ça. En fait, le Baby Brezza, c'est un préparateur de biberon qui va permettre, avec les réglages qu'il y a, de choisir la température de l'eau. Donc, vous avez 3 températures, 22, 37, 40. Vous pouvez juste verser l'eau chaude. Sur le site, il y a un feuillet. Tu remplis ton lait, où tu l'as acheté, quelle catégorie, quelle marque, etc. Et ça te dit le réglage à utiliser sur la machine. Les millilitres, donc ça va jusqu'à 300 millilitres, il me semble. De 60 à 300 millilitres. Là, je suis à 180. Et en fait, ça, c'est la buse qui va verser le lait, en fait. Et ça, tous les 4 biberons, il faut la nettoyer. Ça te le dit, ça te marque clean, parce que le lait, il coule dedans et ça fait un lait séché ici. Et pour pas que ça tombe dans ton biberon et que ça soit dégueulasse, t'es obligé de le nettoyer. Enfin franchement, vu l'utilité de la machine, faut être une grosse flemmarde pour que ce soit ça qui va chier, parce que... Parce que le truc, c'est que il faut juste la nettoyer, quoi. C'est rien. Comparé à faire les biberons à la main, c'est une horreur, ce truc. Faire les biberons à la main, je vais vous expliquer. En fait, en gros, avec ça, un 180 ml, donc c'est un gros biberon quand même. Tu mets ton biberon en dessous, t'appuies sur play. Et c'est fini. Il est prêt, ton biberon. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez magique. Et c'est surtout que la machine, elle a une propriété de... bien mélanger l'eau et le lait pour que ça fasse pas de grumeaux et qu'en gros, ça y est, ton biberon, il est prêt. T'as juste à lui donner. Il est chauffé à température, mélangé, et si jamais ça n'a pas trop bien mélangé, puisque moi j'ai un lait épaissi, tu fais ça 2 fois et ton biberon il est prêt. En 10 secondes. Enfin, je veux dire, la nuit, c'est révolutionnaire quand tu te lèves. Et à un moment donné, j'ai dû changer de lait, j'ai dû le faire à la main. Compter les cuillères. Pour le peu que tu sois explosé et que tu oublies que tu as 5, que tu dois recommencer, tu jettes ton biberon, enfin c'est quand même... Je trouve ça magique, voilà. Il est magique, tu as l'eau derrière, le lait en haut et ça te fait ton biberon. Donc moi je la recommande à 1 milliard de %. Ensuite il y a celle-là. Celle-là, elle lave, elle stérilise et elle sèche. Celle-là... Excusez-moi. Pardon. Ça va. C'est... Il y a un moment donné où j'avais plus de pastilles parce qu'en fait sur le site Baby Brezza vous achetez des petites pastilles. C'est un lave-vaisselle pour biberon portable en gros, parce que vous avez juste à remplir le réservoir ici et vous lancez, et en fait en 88 minutes vous mettez vos biberons sales, hein, je les ai mis sales, je les ai mis comme ça. Regardez, ils sortent nickel, ils sont lavés, séchés, stérilisés. Pour les tétines c'est pareil, je les mets dedans. Franchement j'avais plus de pastilles pendant 2 semaines, j'ai cru que j'allais crever. Je me suis dit, mais mon Dieu, celles qui n'ont pas ça, franchement, ça te rajoute. Déjà que c'est stressant d'avoir un bébé, c'est déjà beaucoup de travail d'un coup. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire.
Si tu peux te soulager sur certains points, je trouve franchement que c'est... Si t'as pas de biberon à laver, pas de biberon à préparer, c'est déjà un point en moins quoi. Si vous avez la possibilité de vous soulager sur ça, pour moi c'est des indispensables, vraiment. Ça vous fait gagner un temps et une énergie qui n'est pas négligeable, vraiment. Moi je me suis fait un petit tiroir dans ma cuisine pour tout laisser, voilà les biberons, les futures assiettes, pris des langes, j'ai des bavoirs. Généralement quand vous allez donner le biberon, ça va être dans votre salon, enfin vous allez être à côté de là où vous préparez les biberons. Donc je vous conseille de faire un petit tiroir avec plein de biberons et plein de bavoirs. Indispensable pour après, mais je l'ai déjà acheté, cette machine. Baby Cook pour la diversification du petit. Vous allez pouvoir faire cuire vos légumes à la vapeur d'un côté. En 20 minutes, tu coupes juste, je l'ai vu partout et genre j'ai plein d'amis qui l'utilisent, c'est incroyable. Vraiment pour faire vos petits pots maison, pour faire une purée de carottes, tu coupes tes carottes simplement. Tu les mets dedans 20 minutes, ils cuisent. Une fois qu'ils sont cuits, t'as l'eau de cuisson qui est en dessous. Tu mets un peu d'eau de cuisson et tes carottes cuites là-dedans. Tu mixes et ta purée elle est finie. Donc avec un seul appareil, tu fais toutes tes purées maison en 2 secondes quoi. En 20 minutes, t'as fait ta purée. Donc c'est génial. Et puis si tu fais une purée de carottes, une purée de pommes, j'en sais rien, moi tu mets les carottes et les pommes, ça fait 2 compartiments. Et t'as la XL où je crois que t'as 4 compartiments, mais bon, si t'as des triplés peut-être. Aussi indispensable, mais les nettoyeuses comme ça là, ces petits trucs là. Et en fait, je me suis rendu compte au bout d'un mois qu'il y avait la mini pour nettoyer l'intérieur de la tétine dedans. Donc ça, essayez de trouver la même chose parce que c'est génial, parce que quand votre machine à nettoyer les biberons elle lâche. Alors au niveau des biberons, 5 biberons de petite taille avec la petite tétine et 5 gros. C'est vraiment les gros, je les ai jamais vus. Mais c'est ce que j'utilise en ce moment. Si je devais racheter une poussette, est-ce que j'achèterais celle-là? Oui et non. Oui, parce que je suis à Calvi et que c'est une tout-terrain. En fait, c'est la Cybex e-Priam. C'est la grosse Cybex électrique. Et en fait, elle a des grosses roues et tout. Et pour la ville qui est plein de pavés, elle est tout-terrain, elle est super. En plus, avec l'électrique, ça rajoute que 2 kg avec la Priam normale. Donc, c'est pas beaucoup plus lourd pour ceux qui se posent la question. Quand vous allez démonter, en fait, elle monte toute seule. La poussette, elle avance toute seule. Si vous la lâchez, elle s'arrête. Donc, il n'y a pas de risque. À Calvi par exemple, pour descendre sur le port, t'es obligé de passer par une montée. La dernière fois je l'ai fait sans électrique, j'ai cru que j'allais décéder. Genre vraiment, c'était horrible. Et donc vraiment très pratique. Et la nacelle, je la reprendrai 100 fois. Parce que quand il est dans la nacelle, il est vraiment très bien. Vraiment. Comparé au cosy de la voiture, où il est bien, il s'endort tout le temps parce que la voiture ça le berce. Ça, je peux passer 4 heures en ville, il va pas broncher quoi. Il est comme dans un lit en fait. Donc la nacelle pour les premiers mois, moi je trouve que c'est indispensable. Voilà, surtout pour un bébé d'hiver je pense. Là-dedans tu mets la couette, tu mets la gigoteuse, il est vraiment protégé. Moi c'est la ville du vent, Calvi, quand il y a du vent, tu le sens que là-dedans il est protégé tu vois. Au niveau des sacs à langer, j'avais des sacs à langer Bébel, ils sont super, mais June, ils viennent de m'envoyer celui-là, je le trouve magnifique, je l'adore. Très pratique, hyper grand et tout. Indispensable pour le voyage, enfin pour le transport. Easy Baby, le chauffe-biberon. Tu ouvres par là comme ça. Tu remplis ton eau, tu vois, tu choisis à combien tu fais tes biberons. Tu l'allumes. Tu choisis la température à laquelle tu veux chauffer ton biberon. Ça va te chauffer ton eau en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'elle se charge avec les chargeurs universels. Ensuite, j'ai dans mon sac à langer une petite trousse avec dedans des lingettes, des cotons et du liniment. À l'intérieur également des couches, des alaises, un tapis de change portable, un bavoir, une tenue de jour pour le changer et un pyjama, des petits chaussons et mes réservoirs de lait. Et normalement j'ai des biberons à l'intérieur, ils sont tous en train de laver. Mais quand je pars, je rajoute les biberons et puis et là j'ai mon sac à langer quoi. Voilà, indispensable pour sortir. Sac à langer, poussette, cosy. Et j'ai aussi la Koya de chez Cybex que j'ai pas encore utilisée. C'est celle pour les avions. Elle est top. Elle se porte à l'épaule. Quand vous prenez l'avion, elle rentre dans les cabines en fait. Et du coup, je pense que quand moi je vais prendre l'avion souvent pour aller sur le continent avec lui et tout, hyper pratique. Alors, la chambre de bébé. Regarde, je t'ai mis sur le ventre. Comme ça, tu t'amuses un peu pendant que maman n'a pas. Alors, j'ai pris le lit que je mettrai à ces 6 mois, donc indispensable, mais au début par exemple, si vous n'avez pas forcément le budget ou quoi, si vous comptez le faire dormir dans votre chambre, jusqu'à 6 mois, il n'y a pas besoin de ce lit.
Il va pas s'en servir avant ses 6 mois. Le nid d'ange que j'ai utilisé à la maternité, oui bon, pour la voiture quoi. Les caméras, vidéo, le matelas, mettre le nanicaire là, mettre en dessous et tout. La chaussette aussi. J'étais phobique de la mort du nourrisson. Je pensais que j'allais tout utiliser. Je n'ai rien utilisé. Pour l'instant, il a 1 mois et demi, je n'ai rien utilisé. Je veux dire, je me réveille à chaque moindre bruit qu'il fait. J'ai pas l'impression d'en avoir besoin, donc je les ai pas utilisés. La caméra, je l'ai utilisée quelques fois quand il est dans le berceau dans le salon et que je suis en train de faire à manger par exemple. Mais bon, pour l'instant, il est tout le temps à côté de nous, donc c'est pas utile. Je pense que tu peux l'utiliser plus tard. La caméra, je la conseille, mais c'est pareil. Si vous avez un budget à respecter, peut-être l'acheter à 6 mois, c'est mieux. Décoration, tous les jouets, les livres, machin, mais ça c'est pour faire de la déco, donc ça c'est à vous de voir si vous avez envie de l'acheter ou pas. C'est pas du tout utile, même ça, c'est pas du tout utile le premier mois, vraiment. Il n'y a rien qui est utile le premier mois. Pareil, j'ai fait des bacs de jouets avec les kitty books, tous les doudous, ça sera pour plus tard quoi, tu vois. Tout ça c'est pour à partir du 3e mois je pense, tu vois, les trucs comme ça et tout. Donc si vous avez de l'argent à économiser, avant le 2-3e mois, tous les jouets, tous les machins, ça sert à rien. La chaise comme ça, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente de l'avoir parce que quand je me mets dans la chambre, que j'essaie de le calmer, de l'apaiser, etc., je me mets très souvent dessus. Et je pense surtout que pour les mamans qui allaitent, c'est un indispensable parce que vous allez vous sentir bien dedans pour donner à manger, pour donner le sein, etc. Franchement, c'est super cool. Mais pareil, je trouve pas que ce soit un indispensable. Au niveau de la table à langer, moi j'ai la table à langer dans la chambre et j'en ai une dans la salle de bain et j'en ai une portable nomade dans ma chambre à moi. Mais celle que j'utilise le plus, c'est celle-là. Donc j'ai des réservoirs pour les cotons. J'ai des caches-pipi pour les garçons. Je m'en suis jamais servi. Ils pissent, j'ai pas le temps de mettre ça et si je mets ce que j'ai sous la main quoi. Donc inutile. Inutile les caches-pipi. Ou s'il fait pipi, vous faites ça. Et puis voilà. Par contre, ça, les alaises, indispensables à mes yeux. Mais genre vraiment, vous les trouvez sur Amazon, vous tapez alaises pour bébé. Je crois que je les paye 30 € les 100 et je les change pas à chaque fois. Hein. C'est que quand il est pipi dessus ou qu'il fait caca dessus. Mais du coup, vous pouvez l'utiliser pour 3, 4, 5, 6 changes. Et pour l'instant, il a 1 mois et demi. Je viens à peine de racheter 100 autres. Et je les ai pas finis, les 100 premières. Donc c'est pas très cher, c'est pas un gros investissement. Et franchement, je pense que ça va vous sauver plus d'une machine. Indispensable, indispensable. Au niveau des soins des fesses, j'utilise la marque June. D'ailleurs, j'en ai presque plus, ils doivent m'en renvoyer. À l'hôpital, ils nous disent qu'il faut nettoyer avec de l'eau et du savon. C'est-à-dire, bon, les premiers jours avec le caca noir, là, je sais plus comment ça s'appelle, ils font caca noir. C'est glaireux, c'est noir, ça colle, on dirait de la colle noire. C'est affreux. Et du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'apprennent de le mettre sur l'avant-bras et tu nettoies avec du savon et tu le rinces. Oh oui, pour ce caca noir, je trouve que c'est bien parce que sinon, tu en as pour 4 heures avec des lingettes. Et après, ils te disent que même sans ça, il faut pas mettre de produits sur le bébé. Ils te disent que les produits, ça abîme la peau du bébé, c'est pas bon pour le bébé, etc. Ben moi j'ai fait aloe au savon pendant 5 jours à l'hôpital parce que je me disais elles ont raison. Et il était irrité, j'ai été obligée de mettre du Mitosil, c'est la crème de change qui est la meilleure d'ailleurs. Il était irrité partout. À partir du moment où je suis passée à eau nettoyante quand il a fait caca avec des cotons, je nettoie avec l'eau nettoyante et après je prends un coton, du liniment et je passe un coup de liniment. Je ne laisse absolument pas de couche de liniment mais juste je nettoie avec le liniment. Et ben il a plus du tout été irrité. Et à l'intérieur de ma table à langer, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un côté couche. Donc à la base, j'avais mis un petit pot dessus avec des couches dedans, mais inutile parce que du coup, j'utilisais jamais celle-là. Donc voilà. Mon cadran que du coup, je ne me sers pas pour ma caméra pour l'instant. Une réserve de lingettes. Il y en a beaucoup trop, hein, on est d'accord. En fait, j'ai fait ça parce que j'ai vu sur TikTok qu'elles avaient toute une rangée de lingettes. Ça ne sert à rien parce que ça part pas autant vite. J'ai mis des alaises, compresses, puisque pour le soin et au niveau du visage, j'utilise les compresses stériles pour les yeux. Après, je lui nettoie le nez avec ça là, le Rampi. Je lui nettoie le visage avec l'eau nettoyante. Et ensuite, je mets de la crème pour le visage, exprès pour le visage. Et quand vraiment je vois qu'il a le nez bouché, j'utilise celui-là. J'avais acheté un mouche bébé électronique, ça ne sert à rien. Je vous conseille celui-là, c'est le Prorinel avec les embouts jetables. Vous aspirez, c'est hyper facile, ça lui fait pas mal. Et on n'aspire pas la crotte de nez dans la bouche puisqu'il y a un filtre. Ça ne vous vient jamais dans la bouche, voilà. J'avais fait, évidemment, j'avais acheté des tonnes de sucettes trop jolies tout autant les unes que les autres. Ils les détestent et je comprends pourquoi, hein, parce que franchement, c'est vraiment de la merde. Rondes comme ça, il les déteste. Il ne prend que les mâmes avec le trou au milieu.
je lui mets le doigt pour l'enfoncer et du coup il tête mon doigt. Il appuie et je sens qu'il appuie sur mon doigt au milieu. Du coup il adore que celle-là parce que les mâmes comme ça, c'est la même forme de tétine, mais il les déteste aussi. Après, je pense très honnêtement que vous pouvez habituer votre enfant à ce que vous voulez. Moi, c'est la première tétine que je lui ai donnée, la bleue. Je pense juste que, en vrai, vu que je lui ai donné celle-là, bah, il s'est habitué à celle-là, il veut pas les autres. Ensuite, je me suis fait un petit réservoir de tout ce qui est anneaux de dentition. Bah, pour l'instant, pas indispensable du tout parce qu'il fait pas ses dents, mais par contre, je pense que pour la suite, effectivement, c'est indispensable. Alors que si vous le mettez dans un bac, après, si vous avez une petite boîte fermée et que vous le mettez sur un... C'est vous qui faites ce que vous voulez. Mais dans la table à manger, non, ça ne sert à rien. Un bavoir, ça ne sert à rien non plus. Thermomètre rectal. Indispensable. Parce que les thermomètres, ça marche pas vraiment. Je l'ai moi aussi et je m'en sers. Mais si vraiment j'ai un doute qu'il a de la fièvre, ça avec un peu de liniment et je mets les jambes en arrière, je le mets et puis voilà. C'est des parfums, pour l'instant je lui mets pas parce qu'il a la peau trop sensible, il vient de naître, voilà. Ensuite, deuxième, je vous conseille de ranger tous les bodys et les pyjamas qui sont à sa taille. Puisque généralement, petit comme ça, moi je l'habille plus en pyjama. Je l'habille que en tenue quand je veux sortir de la maison. Et encore, c'est parce que j'en fais des tonnes et que j'adore lui faire des outfits up to day. Mais sinon, vous pouvez le laisser en pyjama. Franchement, ces 3 premiers mois, il est confortable. Il y a personne qui va vous juger. Genre, si vous voulez l'habiller en pyjama tous les jours, habillez-le en pyjama tous les jours. Votre bébé, il est plus confortable et il est pas là pour faire un défilé. Là, du coup, j'ai tous les bodys et les petits ensembles bodys de 1 mois à 3 mois. Les pyjamas. Et là, j'ai les 3 mois qui commencent à arriver. J'ai mis toutes les chaussettes et les bonnets qui vous sont indispensables aussi. Les moufles. Je m'en suis jamais servi. Si vous avez un bébé qui naît en hiver et que vous sortez, oui, je pense qu'il faut lui mettre les moufles. En vrai, s'il est sous la couette, il va garder ses bras sous la couette. Hein. Pour le développement, c'est beaucoup mieux qu'il ait les mains et même les pieds. Moi, je les laisse trop empaquetés dans les habits. Il faudrait que je le sorte beaucoup plus les pieds pour que quand il aille sur un tapis allongé, un tapis d'éveil, il pousse sur ses pieds avec ses orteils et ses mains. Et c'est ça qui fait qu'il se réveille. C'est pas de laisser emmailloter, ben, il va pas se découvrir, il va pas se toucher. Vous allez voir quand il naît, moi il se mettait toujours les mains sur la tête comme ça, il prenait ses griffes, il tirait son œil comme ça. C'est juste qu'il se découvre, il se touche quand il prend le biberon et qu'il angoisse, il se touche. C'est comme ça. Et ensuite je me suis fait un tiroir donc avec tous les langes. Et les housses de couette. C'est-à-dire là j'ai les petits langes, là j'ai les grands langes, là j'ai les gigoteuses et j'ai les housses de table à langer. Langes indispensables pour moi. Plus indispensable que des bavoirs encore. Parce que franchement, s'ils se vomissent dessus ou qu'ils se bavent dessus avec le bavoir, ça va rien vous empêcher du tout. Pour le coup, quand ils sont bébés, je trouve que j'ai jamais trouvé un seul bavoir qui était adapté au cou. Soit ils sont trop petits, soit ils sont trop lâches et du coup s'ils se vomissent dessus, ben, ça va forcément sur le body, le bavoir il sert à rien. Je lui mettais beaucoup plus le lange que je collais sur lui en lui donnant le biberon que autre chose. Et même si quelqu'un veut prendre votre bébé dans les bras et qu'il n'est pas forcément propre ou quoi, ben vous lui mettez le lange sur lui et au moins il est protégé. Vous l'amenez quelque part, si vous avez un lange et que vous devez le poser quelque part, ben, le lange au moins ça protège. Et si vous lui faites le rot sur votre épaule et que vous êtes habillé avec des beaux habits, ben, le lange ça protège. Pour moi, indispensable. Lange, autre utilité aussi, pour le bain. Vous l'emmaillotez dans le lange, il se sent beaucoup mieux. Et du coup, moi, les langes, ça, je m'en sers 1 fois par jour. J'ai un lange par jour à laver. Les langes basiques, c'est 70 par 70, je crois. Vous avez des petits comme ça, du coup, qui font cette taille. Et vous avez des grands langes, très très grands, qui servent à rien. Les grands langes, je sais pas à quoi ça sert. Non, vraiment, je m'en sers pour couvrir voilà, le transat, par exemple. C'est un grand lange. Achetez-en 2, ayez-les. Mais moi, j'en ai pas forcément l'utilité, j'en ai acheté 100 000. Ça ne sert à rien. Par contre, les petits, si vous voulez être large, tranquille, pas avoir à vous stresser au niveau des machines, 25-30 langes, c'est très bien. Mais après, c'est mon avis. Voilà, il y a des gens qui s'en servent pas du tout, hein, des langes. Hein. Chose que je pense je vais énerver la France entière et personne ne va me comprendre. Mais ça, là, ça sert à rien. Les gigoteuses, je trouve que c'est de la merde. Parce que ça leur serre le cou. Ils détestent. Dans la poussette, j'en ai une par exemple. Je le mets dedans, mais je fais ça et je fais ça. Il est comme ça. Je n'attache le cou, c'est-à-dire qu'il est pris comme ça, le bébé. Ils sont trop serrés au niveau du cou. Et en fait, s'il est en train de dormir et que tu le mets dans son lit, la réglementation, pour éviter la mort du nourrisson, c'est que tu as un lit avec une gigoteuse dedans et c'est tout. Ça va mon gros? Ouais, tu vois ça, tu l'aimes pas. Hein. Donc moi, ce que j'ai, c'est que j'ai une grosse couverture tartinée chocolat et que je lui mets au niveau de là et je lui passe les mains dessus. Je le laisse pas en dessous parce qu'en fait c'est
j'ai l'impression que si je le laisse en dessous, s'il veut relever ses mains, c'est là qu'il a la solution pour se le foutre sur la tête et mourir. Tu vois ce que je veux te dire? Alors que là, je lui mets dessus. Il est encore trop petit, je pense, pour avoir la force, vu qu'elle est très lourde, de la couette, pour la tirer et la mettre sur son nez. Voilà. Faites comme vous le sentez. C'est pas autorisé. Je ne le conseille pas parce que je n'ai pas envie de vous induire en erreur. C'est très déconseillé parce qu'ils peuvent mourir à cause de ça. Mais moi, la gigoteuse, il la supporte pas. Voilà. Au niveau des armoires, à l'intérieur. Là, ici, j'ai les tenues. Donc ça, j'avais acheté sur Eat Easy. Ça, c'est des petits séparateurs de... Ah ouais. T'as les 3 mois, newborn, 6 à 9 mois, 9 à 12 mois. Voilà, c'est pratique pour les rangements. J'ai acheté les petits cintres sur West Wing. Pour moi, indispensable. Hein. Les cintres pour bébé, parce que j'en avais pas assez, j'en ai recommandé. Quand tu dois mettre des cintres pour adultes, tu déformes tous les vêtements. Donc, indispensable, les petits cintres. Des petites tenues, ça c'est mes petites tenues par exemple pour l'extérieur. Je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Zara. Ils ont des tenues, parce que moi j'ai des tenues en cachemire de tartines et chocolat, mais qui coûtent une blinde, vraiment inabordable. On me les a offerts d'ailleurs, je ne les ai même pas achetées moi-même. Par contre, le cachemire pour les bébés d'hiver, génial. Parce que le cachemire, c'est des tenues qui sont assez légères et qui du coup ne l'empêchent pas d'être mobile. Enfin, j'ai l'impression, il est vraiment bien à l'intérieur, mais par contre ça tient hyper chaud. Donc pour les bébés qui naissent l'hiver, un petit body et un ensemble en cachemire comme ça, le bébé il est couvert alors que t'as l'impression que tu lui as pas mis grand chose dessus, donc il est pas gêné quoi. Ça serait bien de le laisser s'amuser comme ça, tu vois, parce qu'au moins il forcera sur ses pieds. Tu vois, comme il bouge ses pieds. Hop là, pardon maman. Voilà. Donc voilà, bon ça c'est les tenues, vous choisissez les tenues que vous avez envie. Moi j'ai déjà des tenues pour les 3 à 6 mois. J'ai des tenues voilà pour l'été en 6 mois. Ce que je vous conseille en indispensable, c'est d'avoir quoi qu'il quelques tenues, c'est-à-dire moi je dirais 5 ou 6 tenues de naissance, de les avoir, même si vous en servez pas. Et j'avais prévu quelques petits ensembles, vous voyez, en 6 mois comme ça pour les avoir, mais pas utile au début, hein. Allez jusqu'à 3 mois, et après vous avez le temps de, surtout si vous habitez sur le continent et que vous avez des magasins à côté, j'ai des milliards de pyjamas en 3 mois, j'ai des milliards de tables à langer, j'ai des milliards de pochettes, tout ça sert à rien. Je m'en suis jamais servi. De tout ce qu'il y a ici, je m'en suis jamais servi. J'ai 45 000 plaques pour changer le bébé en extérieur. Une, elle suffit. Ou alors deux. Une dans votre sac à langer que vous sortez pas. Et une que vous laissez dans votre chambre. Je vous montrerai la petite installation que je fais dans la chambre. C'est largement suffisant. Oh, t'en as marre. T'en as marre. T'en as marre, mon bébé. Oh, t'en as marre. Oui. Pareil, les tapis d'éveil, vous voyez, ça c'est que des tapis d'éveil tout ça. Ça sert à rien d'en avoir 15, il en a. Voilà, t'en as un et ça suffit. Parce que ton enfant, il va pas se démultiplier, tu vois. Si t'en as un dans la chambre, les petits chaussons comme ça, trop mimes. Mais pas indispensable évidemment. Hein. Les chaussettes, ça suffit, c'est vraiment de la déco. Voilà, voilà. Dans la chambre, à la base j'avais le berceau, en fait je le voyais pas. J'ai acheté un cododo, sauf qu'en fait le problème c'est que vu que moi j'ai un lit avec le retour, je peux pas plus l'avancer que ça quoi. Donc ça sert à rien non plus. Mais bon, cododo pour moi indispensable, mais si vous avez un lit comme moi, c'est pas très pratique non plus. Ça je trouve ça cool aussi parce que déjà ça lui, quand moi je me mets la télé, quand il est allongé dans son lit du coup ça lui bloque l'accès aux images directes en fait. Donc je peux moi regarder la télé tranquille et lui il se sent un peu dans un cocon je pense. Ça pour moi indispensable, même si au final je pense que les petites filles elles ont plus de chance parce qu'elles sont, il y en a des roses aussi, du coup ça fait je crois de la lumière rose, alors qu'elle fait de la lumière bleue, je sais pas si c'est vrai, que du coup la lumière bleue c'est comme celle des écrans et que c'est pas top pour eux, ça les éveille plus qu'autre chose, mais moi franchement quand je mets ça ils s'endorment. Le bruit des vagues, soit ça fait une petite musique. Donc ça c'est cool. Bouillotte, indispensable. Parce que quand il a des douleurs au ventre, vous la faites un peu chauffer, vous lui mettez sur le ventre et ça fait un petit peu comme nous quand on a les règles. Ça enlève la douleur instantanément et ça l'apaise. Donc ça, très pratique. Doudou, ça sert à rien. Et Mouni, alors c'est un peu la même utilité que ça. C'est un doudou qui à l'intérieur, il y a une petite batterie. Et en fait ça fait de la lumière, ça détecte les pleurs et ça fait du bruit blanc. Donc ça l'apaise, le même bruit qu'il y a dans le ventre. Et ça fait aussi veilleuse. Moi franchement je m'en sers pas, je me sers d'elle. Mais je pense que plus tard quand il pourra le prendre en doudou, parce que pour l'instant il s'en fout des doudous. Et comme ça ce sera un doudou
bruit et veilleuse en même temps. Couette complètement. C'est la couette que je te disais tout à l'heure, tu vois, elle est lourde. Donc s'il l'a sur lui, faut qu'il ait de la force pour se la mettre sur le nez. C'est une tartinée chocolat, elle est géniale. Par contre pour la maternité, j'avais acheté celle-là. C'est une Zadig & Voltaire et en fait elle est autant chaude que l'autre, mais elle est très légère. Parce que c'est du cachemire, je crois, un truc comme ça. Et du coup, je l'avais pris pour la maternité et pour lui, en fait, je faisais les enveloppements avec. L'autre, c'est pas possible. Elle est hyper élastique, elle est vraiment trop bien. Et ça, c'est le Cododo, le Cocoon Baby, ça s'appelle. C'est la marque qui s'appelle Cocoon Baby. Ça le surélève et il y a une petite bouée au niveau des jambes qui surélève les jambes en fait. Et dedans, il se sent complètement comme dans le ventre et c'est anti-reflux, c'est hyper bien. Je trouve que vraiment, c'est indispensable et c'est génial. C'est pas conseillé encore une fois parce que c'est pas, ça dépend quelle école vous écoutez encore, mais pour moi ça m'a sauvé les nuits et c'est depuis qu'il a ça qu'il peut dormir tout seul dans son lit. Sinon c'était dans le nôtre et je trouve ça plus dangereux dans le nôtre que dans ça quoi, parce que moi une nuit il dormait sur moi, je me suis réveillée, il était tombé sur le lit et il avait la tête sur le côté comme ça sur le matelas, les jambes sur moi et le ventre face au matelas, tu vois. Il a dû glisser, c'était au bout de la 5 ou 6e nuit et au début je me réveillais instantanément, au bout de la 5 ou 6e nuit j'étais tellement fatiguée que j'ai pas dû capter et quand je me suis réveillée subitement dans la nuit, peut-être qu'il était tombé il y a une seconde et que j'ai eu l'instinct de me réveiller, mais peut-être que ça faisait 10 minutes qu'il était comme ça, mais sauf que s'il tombe de face contre le matelas, je me réveille, il est mort quoi. Et à partir de là j'ai dit c'est mort, je dors plus jamais avec lui, j'ai trop peur. Franchement indispensable pour moi. Ensuite j'ai fait une petite armoire on va dire. Ça je l'ai acheté sur Zara Home. C'est une petite armoire allongée en fait pour que dans la nuit si jamais il a besoin d'être changé, j'ai pas besoin d'aller dans sa chambre. Donc j'ai mis tous les produits, donc j'ai le liniment, j'ai l'eau nettoyante. Ça je m'en sers pas ici. Ça, la crème de change je m'en suis pas encore servi. J'ai pareil les petits cache-pipi je m'en suis jamais servi. Mais voilà, je vous conseille d'avoir une petite armoire allongée à côté ou un petit panier ou quelque chose. Vous mettez vos produits allongés. J'ai des petites chaussettes, j'ai du coton, une petite trousse avec des langes à l'intérieur, des couches et j'ai un tapis allongé en fait nomade avec un lange et j'ai des alaises que je dois le recharger avec des alaises. Moi je vous conseille ça, pour moi indispensable, parce que dans la nuit je le change pas souvent parce que j'ai pas envie de le réveiller pour ça, mais quand il se réveille et qu'il est pas à l'aise avec la couche pleine, au moins je le mets au bout de mon lit et je change. Et je vous conseille d'avoir une petite lampe qui fait pas beaucoup de lumière pour que quand la nuit, si jamais vous donnez le biberon, etc., la petite veilleuse tortue, des fois quand il se vomit dessus ou quand il faut le changer justement dans votre lit, c'est pas suffisant, ça fait pas assez de lumière et la grosse lumière, ça l'aveugle. Il faut pas remettre la lumière en pleine nuit pour justement faire une ambiance tamisée. Une petite lampe de chevet, c'est nickel. Dans la salle de bain, donc pour les bains, j'étais normalement dans la salle de bain d'amis, mais il y a mon petit frère qui est chez nous cet été, donc je l'ai mis dans notre salle de bain, donc ça fait un peu de bordel, mais c'est pratique. Donc j'ai mis une table allongée nomade aussi, que j'ai pris sur un site qui s'appelle Whisky Kid. C'est la marque Jawline. Donc j'ai en dessous toute une réserve de langes. Ça c'est les réserves de langes que j'utilise pour lui prendre le bain. J'ai un petit panier avec pareil, les alaises et des couches. J'ai une petite trousse avec des bodys et des pyjamas, parce que comme ça après le bain, si vous oubliez d'aller les chercher dans la chambre, vous en avez. Toujours 2 serviettes que tu utilises. Enfin, moi j'ai des réserves de serviettes propres parce qu'en fait quand je le sors du bain, il est trempé. Donc je le mets dans une serviette, je le pré-sèche et après pour qu'il soit bien sec, je le porte. Paul André il me change la serviette et je lui mets une autre serviette pour vraiment bien sécher. Sous les bras, tous les plis et tout, faut vraiment vérifier que ce soit bien sec parce que c'est là où ça fait des irritations si tu laisses mouiller. Et du coup la serviette elle est trempée parce qu'en fait tu le sors complètement du bain trempé, donc j'en ai toujours 2, mais ça c'est au choix. J'ai tous les produits, pareil, liniment, les nettoyants, les hydratants, tous les produits pour le changer, même si généralement vu que c'est avant le bain que tu lui enlèves sa couche, même s'il a fait caca, des simples lingettes ça suffit. J'ai au cas où des petits sérums filles, des petits embouts pour nettoyer le nez si jamais vraiment le soir il est plein, des choses comme ça, au cas où, comme ça j'ai pas besoin de le transporter dans toutes les pièces. Et j'ai la baignoire. La baignoire Twist Shake elle est trop bien parce qu'en fait vous avez complètement la possibilité donc de la plier sur elle-même et de la ranger dans un coin. Le pied se plie sans que vous ayez à enlever ça. Il se plie sur lui-même et au moins si vous voulez tout ranger à chaque fois, si vous n'avez pas de place, là j'ai tous mes produits, donc mes gels douche. Ça alors ça, je sais pas si c'est grâce à ça ou si c'est simplement qu'il n'a pas de croûte de lait. Et c'est un shampoing cheveux exprès pour les bébés de chez June. Ça prévient et ça diminue les croûtes de lait de bébé. J'ai l'impression que vu qu'il en a carrément sur les sourcils et le front,
c'est qu'il était vraiment prédisposé à avoir des croûtes de lait. Et pour le coup, sur la tête, il en a aucune. Donc, est-ce que c'est le shampoing ou pas? Je peux pas vous certifier. S'il faut, vous allez l'utiliser et il va avoir des croûtes de lait quand même. Ce qui n'est pas grave du tout parce que c'est rien. La baignoire, du coup, trop cool parce qu'il y a un système de vidange. Il y a même un tuyau qui serait beaucoup plus pratique si je l'avais parce que je l'ai perdu, je sais pas où il est. Très pratique. Et vu que j'ai pas de baignoire chez moi, si j'avais une baignoire chez moi, ça serait pas utile. Honnêtement, vu que je le prends dans les mains. Si t'as une baignoire chez toi, voilà, tu t'achètes un réducteur, ça coûte moins cher et c'est peut-être plus pratique. Indispensable pour les bains, le thermomètre. À peu près, le bain faut qu'il soit à 37. S'il est à 45, vous allez brûler votre bébé et s'il est trop froid, il va se geler le cul. Donc du coup, vraiment, mais genre nécessaire absolument un thermomètre. Ils vendent avec ce petit coussin là pour mettre dans la baignoire. Franchement, moi j'utilise pas. Je l'ai essayé un jour, mais j'ai l'impression qu'il est pas dans l'eau. Voilà. Dans la salle de bain, bon, je l'ai pas dans celle-là parce que je suis un peu en... Mais il y a une panière pour lui. Une panière à linge, pour moi indispensable, où vous mettez que ses habits à lui. Vous devez utiliser une lessive spéciale pour les bébés. Donc de chez Kerzon, voilà. Elle sent incroyablement bon. C'est une lessive pour les bébés et c'est celle-ci, la Mycaline, c'est une lessive qui est spéciale pour les cachemires, les laines spéciales, etc. que vous pouvez pas laver normalement en machine. Ça, c'est du cachemire par exemple. Et au lieu de les laver à la main, mettez cette lessive là, vous mettez sur un programme délicat à froid ou à 20 degrés et vous mettez votre machine à laver avec un essorage à 400 ou à 600 maximum. Vous allez pouvoir laver les cachemires sans qu'ils rétrécissent et sans les abîmer. Sinon, j'utilise celle-ci, le petit grain de chez Kerzon aussi, qui sent très bon. Ça sent vraiment le bébé. Ça a l'odeur, tu vas voir les autres. Mais du coup, j'utilise quasiment que celle-là aussi. Tu sais comme elle sent bon celle-là et celle-là, elle sent encore plus bon. Et du coup, vu que je préfère l'odeur de la Mycaline, et ça laisse vraiment une très bonne odeur sur les linges. Et du coup, votre bébé, ils sont automatiquement bons sans avoir à lui mettre des crèmes. Ils ont le parfum. Je le mets pas encore, mais le parfum petit grain pour bébé, je le mets sur moi. Ils sont trop bons. Indispensable pour la maternité, je dirais, pour le petit, 12 pyjamas, 10 pyjamas en un mois, 5 en naissance. Pareil pour les bodys, 3 serviettes de bain, un paquet de couches entiers, des cotons, même s'ils vous les donnent à la maternité, 1 ou 2 sucettes. Prévoir également des alaises, tout ce qui est vos crèmes de change, etc. Parce qu'en fait, à la maternité, dites-vous que vous avez besoin de le changer, de lui donner à manger et c'est tout quoi. Donc moi j'avais pris des jouets, j'avais pris des doudous, ça sert à rien. Une couverture, une gigoteuse. J'avais pris le nid d'ange en fait et il se sentait beaucoup mieux avec la tête dedans. Mais c'était dangereux parce que du coup quand il se retournait, il avait la tête là. Et le nourrir ça sert à rien, c'est l'hôpital qui le fait et c'est tout quoi. Pour lui c'est tout, il n'y a pas besoin d'autre chose. Prenez-vous des vêtements confortables, mais évitez le blanc parce que vous saignez beaucoup. Donc j'avais acheté des chemises de nuit, des petits pantalons, des petites chemises, tout blanc, c'est tout nous rouge maintenant. Les couches pour femmes enceintes, pour accouchement, les couches, ils vous les donnent à la maternité et elles sont super bien, mais s'ils vous les donnent pas, prenez des grosses couches. Pas très glamour mais très important. Culottes jetables aussi. Des petits shorties jetables, je les avais achetés sur Amazon et c'était ultra pratique genre. Du coup vous jetez pas vos culottes quoi, si jamais ça déborde. Pour ceux qui allaitent ou ceux qui allaitent pas, coussines d'allaitement quoi qu'il les deux. Hein. Si vous allaitez pas comme moi, moi je perds encore du lait donc j'ai regretté de pas avoir des coussines d'allaitement direct. J'avais pas pensé à les acheter et à chaque fois j'oubliais. J'étais obligée de changer ma brassière parce que j'avais du lait partout dans la brassière. La douchette, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est l'indispensable pour vous les mamans. C'est une petite douchette. Tu connais pas? Eh ben, achète-la ma pote. J'ai eu un point au niveau de la lèvre. Et même pas au niveau du périnée, rien du tout. Hein. Donc c'était même pas un point douloureux et j'en ai eu besoin pendant au moins 2 semaines et demie. T'es assis aux toilettes, t'as envie de faire pipi, mais t'as 5000 points et t'as mal, ça brûle. Le pipi, ça brûle sur les points. Hein. Sur une foufoune ouverte remplie de points, le pipi, ça pique. Et moi j'en avais qu'un. Hein. Courage à celle que ma belle-mère en a eu 30. Donc je t'explique à mon avis la douchette comme elle a dû utiliser. Avant de faire pipi, tu t'assois sur les toilettes, tu mets ça et t'appuies. Et en fait pendant que tu fais pipi, tu verses de l'eau et en fait ça fait que du coup ça pique pas. Mais genre ça pique pas du tout. Ça apaise en fait parce qu'il y en a qui font pipi sous la douche tellement ça leur fait mal. Et ça, incroyable. Un brumisateur. Pendant que t'accouches, ton mec il te... Avec le brumisateur, ça permet de se sentir mieux. Le shampoing sec si t'as la flemme de te laver les cheveux, tu vois. Au cas où, prenez quand même du shampoing et des masques pour les cheveux. On se sent un peu mieux quand on est bien propre et bien apprêté après avoir subi cet accouchement, quoi. Un coussin, moi j'ai pris un coussin. Un coussin de chez moi pour me sentir à l'aise dans le lit d'hôpital. Tapis de bain.
tapis de bain, tongs, pantoufles, serviettes de bain. Bon voilà, j'espère ne rien avoir oublié. N'hésitez pas en commentaire à mettre ce qui vous semble indispensable pour vous ou complètement inutile. Tout conseil est bon à prendre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a pu vous servir et je vous dis à dimanche prochain sur ma chaîne YouTube.